La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Les titres: Urgence et catastrophe, une nouvelle promotion de médecins diplômés à Bamako. À Gao, réhabilitation de la digue de Humbureiben pour prévenir de nouvelles inondations. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HD FM. Après une année de formation intensive en médecine d'urgence et de catastrophe, une dizaine de médecins ont reçu leur diplôme le mardi 23 décembre 2025 à la faculté de médecine et d'odontostomatologie. Cette cérémonie solennelle marque l'aboutissement d'un parcours exigeant entièrement consacré au renforcement des compétences des professionnels de santé dans la préparation, la prise en charge et la gestion des situations d'urgence et de catastrophe, qu'elles soient naturelles, sanitaires ou liées au conflit. Pour en savoir plus et mieux comprendre les enjeux de cette formation, écoutons le professeur Abdoulaye Diallo, professeur honoraire à la FMOS, et le professeur Seydou Doumbia, enseignant-chercheur à l'Institut national de santé publique. Je suis comblé parce que cette formation est très pertinente. Ce DU vient combler un vide, un grand vide, et dans le Mali et dans la sous-région. Un vide parce qu'il y a des besoins énormes en matière de médecine d'urgence, en matière de prise en charge des urgences et des catastrophes. Donc nous saluons l'arrivée de ce DU et le lancement de la première promotion et la poursuite avec l'appui de l'OMS, du ministère de la Santé et du décanat. Mes félicitations au coordinateur Django Djibo qui a insisté pour le lancement et la réalisation, l'opéralisation de ce DU. Et je rappelle qu'une des forces de ce DU, c'est que ce DU est actuellement le seul, à ma connaissance, opérationnel dans la sous-région. Et toutes mes félicitations et bon vent au DU de médecine d'urgence. Et le message au coordinateur, c'est d'augmenter le nombre de formés parce que les besoins, comme je l'avais dit, sont énormes au niveau de la capitale Bamako, au niveau des régions et même au-delà du Mali, peut former pour la sous-région. D'augmenter les effectifs parce que les ressources humaines des forces sont disponibles. On a suffisamment de formateurs universitaires pour ce DU. C'est une force incontournable et un handicap pour certains pays pour installer le DU. Donc il faut qu'ils continuent à former plus et aussi il faut qu'ils fassent appel encore à d'autres partenaires pour avoir les moyens matériels pour réaliser ces ambitions. Voilà. Maintenant aux lauréats, aux impétrants, félicitations. La charge est énorme et je crois que le secrétaire général l'a dit, le doyen l'a dit. L'acteur, les urgences, c'est au quotidien. Il faut sauver des vies humaines, c'est leur mission. On compte sur eux pour la prise en charge, même s'ils n'arrivent pas à empêcher la mortalité, la mort, eh bien ils vont retarder au maximum, donc élever le niveau de qualité de la santé de nos populations. Je suis comblé parce que cette formation est très pertinente. Ce DU vient combler un vide, un grand vide, et dans le Mali et dans la sous-région. Un vide parce qu'il y a des besoins énormes en matière de médecine d'urgence, en matière de prise en charge des urgences et des catastrophes. Donc nous saluons l'arrivée de ce DU et le lancement de la première promotion et la poursuite avec l'appui de l'OMS, du ministère de la Santé et du décanat. Mes félicitations au coordinateur Django Djibo qui a insisté pour le lancement et la réalisation, l'opéralisation de ce DU. Et je rappelle qu'une des forces de ce DU, c'est que ce DU est actuellement le seul, à ma connaissance, opérationnel dans la sous-région. Et toutes mes félicitations et bon vent au DU de médecine d'urgence. Et le message au coordinateur, c'est d'augmenter le nombre de formés parce que les besoins, comme je l'avais dit, sont énormes au niveau de la capitale Bamako, au niveau des régions et même au-delà du Mali, peut former pour la sous-région. D'augmenter les effectifs parce que les ressources humaines des forces sont disponibles. On a suffisamment de formateurs
universitaires pour ce deuil. C'est une force incontournable et un handicap pour certains pays pour installer le deuil. Donc il faut qu'ils continuent à former plus et aussi il faut qu'ils fassent appel encore à d'autres partenaires pour avoir les moyens matériels pour réaliser ces ambitions. Voilà. Maintenant, aux lauréats, aux impétrants, félicitations. La charge est énorme et je crois que le secrétaire général l'a dit, le doyen l'a dit. Acteurs, les urgences, c'est au quotidien. Il faut sauver des vies humaines, c'est leur mission. On compte sur eux pour la prise en charge, même s'ils n'arrivent pas à empêcher la mortalité, la mort, eh bien ils vont retarder au maximum, donc élever le niveau de qualité de la santé de nos populations. Avant de devenir un doyen ou un médecin, je suis d'abord un citoyen. Nous sommes tous, en tant que citoyens, nous sommes tous interpellés des problèmes d'urgence médicale. Et comme vous le constatez, au niveau des services d'urgence de Gabriel Touré, que ce soit de l'hôpital de Point-G ou de Cati ou même dans nos CCRF. Et vous constatez d'abord le problème de manque de personnel approprié, bien formé pour accueillir les gens qui viennent en détresse. Dans des circonstances d'accident de la circulation, parfois vous entendez c'est des AVC, parfois c'est des maladies cardiaques, parfois c'est des douleurs atroces qui viennent au service d'urgence et qui ont besoin de compétences pour les soulager. Et je pense que nous avons aussi le privilège au niveau de la PAC d'avoir de l'expertise, particulièrement des médecins spécialistes de la formation en médecine d'urgence. Et nous avons voulu accompagner le ministère de la Protection civile qui s'occupe beaucoup plus aussi particulièrement ce que vous appelez très souvent les pompiers ou qui s'occupent beaucoup plus aussi de la médecine préhospitalière. Ça veut dire aussi qu'ils prennent des gens accidentés dans les rues et sur nos routes et les amènent au niveau de l'hôpital et ont besoin aussi des compétences. Donc nous avons pensé qu'on peut formaliser cette formation à travers ces DU qui va permettre de former une masse critique pour faire les besoins urgents qu'on a dans nos hôpitaux, dans nos structures de santé, qui fera en sorte que les patients en détresse puissent être soulagés avant d'être orientés aux services spécialisés d'assistance en urgence et qui puissent rencontrer plutôt des personnels compétents, bien formés pour les soulager et je vois ça dans le futur. Dans la région de Gao, les inondations meurtrières de 2024 ont laissé des traces profondes, détruisant des habitations, des champs et des infrastructures et rappelant la vulnérabilité des populations face aux crues du fleuve. Face à ces risques récurrents, des mesures préventives passent désormais à l'action. Le jeudi 25 décembre 2025, Plan International, en collaboration avec l'ONG AMSOD, a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la digue de Humbureben dans la commune urbaine de Gao. Cette initiative vise à consolider les ouvrages de protection et à sécuriser les quartiers environnants afin d'éviter de nouveaux drames lors des prochaines saisons de pluie. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de réduction des risques de catastrophes et de protection des moyens de subsistance des familles riveraines. Le reportage signé Soumeila Sagara depuis la cité des Askia. L'année 2024 avait été marquée par de fortes inondations qui ont provoqué d'importants dégâts matériels dans la région de Gao. Pour prévenir la répétition de telles catastrophes, Plan International, en partenariat avec l'ONG AMSOD, a lancé ce jeudi 25 décembre 2025 les travaux de réhabilitation de la digue de Humbureben dans la commune de Gao. Longue de 330 mètres et large de 5 mètres, la digue sera renforcée en 15 jours grâce à la mobilisation des communautés locales. Pour le chef de base du Plan International à Gao, Ag Yahya Mohamed Agali, cette initiative s'inscrit dans la volonté de renforcer la résilience des populations face aux risques d'inondation. La réhabilitation de cette digue rentre un peu dans le cadre de la mise en œuvre du projet Action Anticipatoire, un projet qui a été réalisé à 100% par Plan International au niveau régional. Donc c'est vraiment lié avec les inondations qui ont impacté un peu la commune urbaine de Gao en 2024. Nous avons vraiment fait les plaidoyers au niveau de la coordination pour qu'on puisse avoir financement pour vraiment apporter une réponse au niveau des populations qui sont vraiment dans les besoins. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé avec les autorités communales qui nous ont orienté un peu
vers Humbouriben. Une action saluée par les bénéficiaires à l'image de Hamidou Idrissa Magassa, habitant de Humbouriben, qui exprime toute sa gratitude envers les initiateurs. L'année passée, on avait perdu la digue même totalement sous l'eau, causée par la montée des eaux. Et du coup, vraiment, ça nous a en quelque sorte enclavés. Les enfants, en quelque sorte, pour partir à l'école, rentrent en retard. Parce qu'il nous faut faire le tour, en quelque sorte, partir jusqu'au niveau du poste pour rallier, en quelque sorte, le bretelle qui va vers la route de Kidal et revenir encore au niveau de l'école des Abats. Les femmes, pour aller au marché aussi, c'était pareil. Et nous-mêmes, pour rallier Gao, pour nos petits besoins, c'était pareil. On a eu vraiment trop de difficultés. Alors que cette année, vraiment, avec l'aide des plans et son partenaire Amsod, vraiment, nous allons nous réconforter. Parce que ça va nous permettre vraiment de sauver notre digue. Les enfants vont partir facilement à l'école, les femmes vont partir facilement au marché. Nous-mêmes, vraiment, on va rallier Gao facilement pour pouvoir vraiment, en quelque sorte, s'occuper de nos besoins. À noter que ces travaux sont entièrement financés par plan international à hauteur d'1 million de francs CFA dans le cadre de son projet de renforcement des capacités communautaires par la gestion anticipative des actions dans la région de Gao. En bref, l'école de Fougadougou dans la commune rurale de Tianfala, région de Koulikoro, a accueilli le 18 décembre 2025 la cérémonie de réception provisoire des travaux de réhabilitation. Les réalisations portent sur 3 salles de classe et un bloc de latrine VIP à 3 cabines, dont une adaptée aux enfants en situation de handicap. L'intervention s'inscrit dans le projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, PADEM, mise en œuvre par un consortium conduit par Save the Children avec l'appui de l'Union européenne et du ministère de l'Éducation nationale. Un atelier de sensibilisation sur la convention collective des chauffeurs s'est ouvert le 26 décembre 2025 au Centre international des conférences de Bamako. Il regroupe transporteurs et conducteurs routiers autour des thèmes du contrat de travail, de l'immatriculation à l'INPS et de la couverture maladie Amo et Ramed. La rencontre est présidée par le ministre du Travail en présence de la ministre de la Santé et du Développement social et fait suite aux doléances formulées par les syndicats de chauffeurs en novembre 2025. Le Salon de l'enfance de Bamako, SEBA 2025, s'est ouvert le 23 décembre 2025 à la Cité des enfants sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Salifa Tal, représentant la ministre Diara Djeneba Sanogo, placée sous le thème Impact du numérique sur l'éducation des enfants. La 7e édition a réuni des délégations d'enfants venus de l'ensemble des régions du Mali et du district de Bamako, ainsi que des représentants des autorités locales et des partenaires techniques dont l'UNICEF. Le salon a visé à promouvoir un accès sécurisé des enfants à l'espace numérique à travers des panels, ateliers et activités culturelles et sportives organisés du 23 au 27 décembre 2025. Actualité internationale. Les États-Unis annoncent un financement humanitaire de 2 milliards de dollars à travers les agences des Nations Unies. Cette aide s'accompagne toutefois de réductions budgétaires dans certains programmes, d'une réorganisation des priorités de distribution et suscite des critiques concernant des populations exclues de l'assistance. Des fortes pluies hivernales provoquent des inondations dans plusieurs zones de Gaza, aggravant les conditions de vie dans les camps de déplacés. Les intempéries entraînent des destructions supplémentaires et compliquent l'accès à l'aide humanitaire dans un contexte de crise déjà aigu. Enfin, près de 400 migrants et réfugiés ont été secourus au sud de la Crète dans le cadre des routes migratoires en Méditerranée orientale et dans les Balkans. Les opérations de sauvetage sont menées par les autorités maritimes alors que les mouvements migratoires restent soutenus dans la région. Et c'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité. Au microphone, vous avez Bibata Mamoutouré. La partie technique est assurée par Salim Djouara. La radio HDFM